Ok, mais né le 12 novembre, l'équipe NBA San Antonio Spurs a organisé une cérémonie en l'honneur de notre joueur national Tony Parker. En gros, pour rendre hommage à Tipeee, qui a pris sa retraite la saison dernière, l'équipe des Spurs a décidé de retirer son numéro 9, donc plus personne dans cette équipe ne pourra jouer avec. Maintenant, le maillot est suspendu au-dessus du terrain avec d'autres joueurs comme Manu Ginobili ou encore Tim Duncan, avec qui il a formé l'un des trios les plus performants de l'histoire de la NBA. D'ailleurs, la cérémonie était ultra lourde et on a pu la suivre en live tweet avec nos gars sur de Trash Talk. Tony Parker a eu une carrière giga lourde et complète, que ce soit en stats, en titres ou encore en records. En 17 ans de carrière, il a remporté 4 titres NBA en 2003, 2005, 2007 et 2014. Champion de conférence Ouest en 2003, 2005, 2007, 2013 et 2014. Il a été MVP des finales en 2007 et il a été sélectionné pour le All-Star Game en 2006, 2007, 2009, 2012, 2013 et 2014. Et pendant le All-Star Weekend de 2012, il a gagné le Skills Challenge. Alors c'est un jeu / challenge qui met à l'épreuve les capacités de dribble et de passe des joueurs. 226 matchs de playoff, il a marqué plus de 4000 points et délivré plus de 1000 passes décisives. Les 3 autres joueurs à avoir réussi cette performance sont quand même Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James. Avec l'équipe de France, il a remporté le titre de champion d'Europe en 2013 et surtout c'est le premier joueur français dans l'histoire de la NBA à avoir son maillot retiré. Il s'investit énormément dans le basket français puisqu'il est président et propriétaire de l'Asvel depuis 2014 et il a aussi ouvert une académie de basket à Lyon. C'est une légende vivante dans ce sport, mais quand même on sent que ça n'a pas la même résonance en France qu'aux États-Unis. Après, il y a quelques semaines, Tipeee a dit qu'il recevait la même reconnaissance en France qu'aux US, seulement en France, le basket est beaucoup moins regardé. Mais ça a évolué au fur et à mesure des années. Pour bien comprendre, chaque sport qui est diffusé à la télévision est choisi en fonction de sa popularité auprès du public. En 2018, sur les 50 événements sportifs les plus suivis en France, le football occupe 40 places. Mais surtout, on n'y retrouve aucune affiche de basket. On comprend que le foot est le sport préféré des Français. Pour pouvoir les retransmettre à la télé, les chaînes doivent payer des droits de diffusion. En France, les droits télé de la Ligue 1 représentent 44% du budget de la Ligue, contre seulement 4% pour le basket et la Jeep Elite. Environ tous les 3 ans, les différentes fédérations lancent des appels d'offres. Pendant cette période, chaque acheteur propose une offre commerciale chiffrée et détaillée qui répond aux critères fixés par les fédérations. L'entreprise qui a proposé le meilleur deal remporte le contrat et propose ensuite des abonnements à ses clients. L'argent amassé par la Ligue est reversé au club professionnels et amateurs qui s'en servent pour investir en achetant des joueurs ou en améliorant leur infrastructure. Ce cercle vertueux a pour effet d'augmenter la valeur des clubs et de la Ligue qui pourra ensuite renégocier à la hausse les droits télé lors du prochain appel d'offres. Par exemple, en juin 2017, Neymar a été transféré du FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Son rayonnement international a permis à la FFF de négocier la diffusion de matchs de Ligue 1 en Chine où elle est suivie par des millions de personnes. Dans le football, pour la période 2020-2024, le groupe espagnol Mediapro a remporté 5 des 7 lots proposés par la Fédération française de football pour un montant total de 4,4 milliards d'euros, soit 1,1 milliard d'euros par saison. Et avec l'arrivée du Brésilien, on peut imaginer que le montant augmentera lors du prochain appel d'offres. En comparaison, les droits de la Jeep Elite ont été acquis par RMC Sport pour seulement 50 millions pour une période de 5 ans. Le fossé est énorme quand on sait qu'aux USA, la NBA, ESPN et TNT ont signé un accord sur 9 saisons pour un montant de 24 milliards de dollars, soit 2,1 milliards de dollars par saison. Ça montre la différence d'engouement pour ce sport entre la France et les États-Unis, mais on espère que ça va changer dans les prochaines années. On est ensemble, Babanks. Alors le basket et la NBA, ils ont une grande place dans le milieu sneakers parce que pour moi, tout a commencé avec les paires de Jordan. Dans les sports les plus pratiqués en France, on a le basket en 5e place avec plus de 530 000 inscrits pour la saison 2019-2020. Et devant, on a le judo, l'équitation, le tennis et surtout le football avec plus de 2 millions d'inscrits. Mais ce qui est cool, c'est que depuis les années 2000, le basket est passé de environ 420 000 inscrits à plus de 700 000 inscrits en 2018. Alors l'année dernière à Londres, il y a eu un match NBA et il faut savoir que 20% des places achetées ont été prises en France. Ça a permis à la NBA de se rendre compte qu'il y a une grosse communauté basket en France et du coup, en 2020, à Paris, on aura le droit à notre propre match NBA, les Bucks contre les Hornets. La Pro A, rebaptisée Jeep Elite depuis 2018, a aussi de plus en plus de visibilité. Il y a quelques années, c'était diffusé sur France Télévisions, puis sur Canal+, de 2012 à 2015. Maintenant, c'est diffusé sur RMC Sport, et on espère que ce sport, et même le sport en général, soit plus médiatisé en France. En tout cas, moi, je vais aller demander aux gars du bureau ce qu'ils ont pensé de la carrière de Tony P, et je vais leur demander pourquoi
pourquoi sa carrière est moins médiatisée en France qu'aux USA. Comme d'habitude, likez, partagez, répondez en commentaire, dites-nous ce que vous pensez de la carrière en général de Tipeee. On est ensemble, Babanks. Donc moi je trouve ça exceptionnel parce que c'est un Français qui arrive en NBA et c'est le seul Français à avoir été MVP des finales de playoffs par exemple. C'est le premier Français qui va être Hall of Famer. Les Hall of Fame c'est un endroit qui recense tous les meilleurs joueurs de l'NBA. Donc oui, il a marqué le sport, il a marqué le basket et je pense qu'en France il n'y a pas assez de médiatisation autour du basket de manière générale. Souvent au moment des compétitions, genre quand il y a une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, qu'on parle de ce sport. Mais vu que la communication et la médiatisation du basket n'est pas assez importante, je veux dire ça, on passe à côté. Je suis d'accord avec toi parce que là par exemple on a eu du coup la Coupe du Monde de basket. Et c'était pas diffusé sur nos chaînes nationales, tu vois. Alors que franchement là il y a les trucs de rugby. Héros, tous les dimanches matin ils ont levé mon automoto là et ils mettaient des matchs à 7h du temps, tu vois. Je suis d'accord, c'est pas assez médiatisé, c'est relou, tu vois. Et franchement on a des bons joueurs, frère. On a étalé les Américains, tu vois. Ouais. Après la médiatisation ça va aussi avec l'intérêt du public et je pense qu'il y a plus en France, je pense que ça doit être le troisième sport. Je pense que le rugby est plus populaire. Le foot et le rugby sont plus populaires que le basket en France. Ouais, mais attention, parce que quand tu parles de popularité, il faut aussi voir en fonction du nombre de licenciés aussi, mine de rien. Je pense que ça fait foot. Je pense que le hand aujourd'hui, en termes de popularité, est devant le basket. Peut-être aussi. Ouais. Mais en tout cas, le basket occupe pas la première place. Quoi. Ah non, ça c'est et du coup, moi, ça me choque pas forcément qu'on le voit pas autant que les autres sports, tu vois. Après, je comprends pour ceux qui sont fans que ça puisse être frustrant, etc. Tu vois, mais ça me choque pas du tout, tu vois. Par exemple, moi, le basket, je viens de commencer à jouer à Touquet pour de vrai, tu vois. C'est pas que je m'en tamponne, mais c'est pas un sport que je resterais pas debout jusqu'à 4h du matin pour voir un match ou un truc comme ça, tu vois. Avant, je le faisais pour regarder le All-Star Game, je le faisais une fois, tu vois. Mais c'est pas un truc que je ferais régulièrement. Par contre, pour regarder un match de foot, ouais, je pourrais rester enfermé tout un week-end pour regarder genre tous les grands matchs de tous les grands championnats, tu vois. Et je le faisais encore plus avant. Après, je pense que pour le coup, le non-succès entre guillemets du basket en France, je pense qu'aussi il est lié à la façon dont on consomme le sport en France, en sport et en Europe. Tu vois, le foot, quand même, genre c'est 90 minutes, très long quand même, 90 minutes. Alors que tu vois, les sports type basket, type foot US, c'est quand même, tu vois, c'est très très saccadé, c'est très haché, tu vois. En gros, le basketball, ils sont 5e. Après, il y a le rugby qui est 7e. Et limite, au basket, il y a 2 fois plus de licenciés qu'au rugby. Le premier, et il y a l'équitation et le tennis devant. Tennis, équitation, judo et discipline associée. Judo je aussi pense avant. que judo, discipline associée, ça doit être tous les sports, comment on dit, les Arts combats. martiaux, ouais. Et après, il y a basket, handball et rugby. Après, c'est golf et canoë. Merci d'avoir confirmé que j'ai dit de la merde et comme quoi ça montre que le nombre de licenciés n'est pas forcément lié à la popularité. Et gros, en vrai, en France, il y a des régions entières de rugby, frère. Ouais. Frère, dans le sud de la France, il y a des gens, Toulon, je crois. Et gros, c'est des gens, ils vivent pour ça. Donc c'est pas forcément, peut-être les gens, ils en font pas, mais ils suivent, tu vois. Ouais, non, mais après, quand je dis ça, je veux dire, moi je parle de façon générale. En gros, je pense que la médiatisation du basket, je pense que c'est lié aussi le côté culturel. Nous, on est plus en Europe, tu vois, lié au foot et au rugby et autre chose, tu vois. Et là, l'exemple que tu donnes par rapport aux régions, notamment aux States, genre t'as des régions aux States, genre le Texas, tu vois, Texas, t'as vraiment des régions qui sont marquées. Et en fait, t'as des sports, qui sont plus pratiqués dans certaines régions que dans d'autres. Après, le problème, moi, je pense aussi, c'est que, comme Elsie disait, il restera pas jusqu'à 4h du matin pour regarder un match de basket américain. Maintenant, t'as le championnat français, et franchement, moi, je trouve que, genre, les équipes comme Nanterre, comme Lasvel, c'est des. Apparemment, Acadie, elle est contente. C'est des équipes qui, moi, j'avoue, j'ai envie de les voir jouer, tu vois. Et en vrai, là, tout de suite, maintenant, moi, je suis un consommateur de basket un peu, tu vois. Bah, frérot, je sais pas sur quoi c'est du. Ça passe sur Bein. Ça passe sur Bein. Les matchs. NBA Non, c'est français. AMC Sport. Après, moi, pour en revenir à Tipeee, frérot, je sais pas c'est avec qui que j'en parlais hier. C'est avec Chasseur, si, dans la voiture, tu sais, quand on a fait 3 heures de route pour faire 20 km de travail. Moi, Tipeee, ok, je sais que c'est quelqu'un, tu vois, mais genre, je me suis dit, ouais, il y a peut-être un peu trop d'engouement autour du type. Et je suis parti sur son Wikipédia, frérot, j'ai pété un câble. Il a 4 bagues, il a été finale de je sais pas combien de fois joueur en Europe, des genres de championnats d'Europe. C'est trop en fait, c'est quelqu'un, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un et ça prouve encore une fois le fait que. Le manque de médiatisation. Voilà, en France. Et moi, pourtant, qui joue au basket, bah, genre ça, je sais. Après, j'avoue, je m'intéresse pas trop, tu vois. Genre, je le savais pas, tu vois. Et c'est quelqu'un, et genre, j'avais tendance à dire en fait qu'aux US, ils retirent les maillots un peu vite, tu vois. C'est ce que je disais à Chasseur. Chasseur, il m'a dit ferme ta gueule, va sur les gosses, hein.
J'ai pas dit ça. Mais il a pensé très fort, tu vois. Du coup, je suis allé, et franchement, j'ai pété un câble. Tony, c'est quelqu'un. Bah, maintenant que j'ai vu son Wikipédia, que j'ai été moins con et que j'ai été chercher, moi, je pense que tout le monde devrait savoir ça. Que le mec, il a gagné des finales NBA. Et il faut savoir ce que c'est, des finales NBA, frérot. Les gens, ils font 84 matchs en saison régulière. Ils jouent tous les 3 jours. Des fois, ils jouent pendant 4 jours, ils jouent tous les soirs. Frérot, en plus, c'est même un signe de détermination, etc. Tu vois. Et le mec, il a su s'imposer. Il vient de France. D'habitude, les carrés, on les connaît, tu vois. Il est pas grand du tout. Il est pas grand du tout non plus en taille aussi. C'est vrai. Enfin, il fait 1m88, un truc comme ça. Pour un meneur, c'est petit. Non, c'est petit. C'est un peu moins, je crois. Kemba aussi. Kyrie doit faire un peu plus. En vrai, ça. En fait, il est beaucoup moins athlétique. Là, c'est vraiment du basket, mais il est beaucoup moins athlétique que les autres. Déjà du départ il vient de France, les gens ils calculent pas trop, tu vois. Là frérot, il vient, il a fait son trou aux Spurs avec un coach comme Popovic, frérot. Popovic aujourd'hui il en parlait, quand ils ont fait la cérémonie, Popovic il a dit des trucs de ouf, tu vois. Genre ça se voit qu'ils sont proches d'eux, tu vois. Donc franchement chapeau Tony. Après, je suis d'accord sur le fait que tu dois reconnaître, enfin n'importe qui doit reconnaître qu'il a une grande carrière et qu'il a accompli des choses de ouf. Après, je trouve par rapport à la médiatisation du sport en France, pardon, je trouve qu'il est pas sous-évalué ou sous. Je trouve que non, il est reconnu à sa. Ouais, je pense, par rapport à ce qu'il a, enfin, par rapport à la visibilité que son travail a eu, il n'est pas passé inaperçu non plus, tu vois. Là, depuis qu'il a pris sa retraite et qu'on parle justement du fait qu'on ait retiré son maillot, tu vois, il y a pas mal de monde qui en parle, tu vois, beaucoup de sportifs qui lui ont rendu hommage, donc ça veut dire que quand même il y a eu de la visibilité. C'est un peu stupide comme titre, tu vois, mais il a quand même été élu plusieurs fois personnalité préférée des Français, enfin sportif préféré des Français. Donc c'est qu'on voit ce qu'il fait, tu vois. On a plus entendu parler du fait que pendant un temps c'était le Français le mieux payé sportivement. Ouais, d'ouf. Ça on entendait trop parler, frère. Mais après, ça, et quand il y avait France, des. Ouais, on parle de ça. Et c'est le problème, frère. On s'en fout, frérot. On sait qu'il gagne, genre. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ses performances. Quand il gagne une finale NBA, à 20h, ils font une demi-page dessus. Ouais, non, ouais, cool. En fait, face à la grandeur de l'NBA en Amérique, on aurait aimé faire un minimum pour un joueur français qui fait son trou là-bas, tu vois. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Je trouve que ça n'a pas été le cas. Moi, je trouve. Après, je regarde pas assez la NBA pour dire, pour vraiment juger, tu vois. Mais moi, je trouve pas qu'il a été sous-évalué, quoi. En France, tu parles. Ouais. Moi je trouve que si, mais après c'est sûr que effectivement si tu fais un truc aux States, ça n'a pas la même résonance que si tu fais un truc en Europe. Après je vais prendre un truc, excuse-moi de te couper, je vais prendre tu vois, un autre cas qui a absolument rien à voir, tu vois. Tu prends par exemple André-Pierre Gignac. Non mais pour que tu captes le truc, tu vois. Oui, il est au Mexique. Au Mexique, c'est un truc de ouf ce qu'il réalise, tu vois. Il est meilleur buteur du club, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là-bas. Il est meilleur buteur du club, il a gagné je sais pas combien de trophées là-bas. Tous les Mexicains là, ils appellent leurs enfants André-Pierre, machin, etc. Tu vois, c'est une légende là-bas. Et en France, tu vois, il y a pas de. Et pourtant, c'est un footballeur, tu vois. Ouais. Et il y a pas de. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, l'écart est totalement différent parce que on peut pas comparer les deux trucs, tu vois. Mais encore une fois, pour le coup, ça montre que si tu fais pas un truc c'est soit en France, soit à l'échelle de l'Europe, tu fais des frontières, ça a moins de résonance. C'est entre guillemets même limite logique, tu vois. Franchement, je suis grave d'accord. Je trouve ça 100% logique que Tony Parker il soit un peu moins reconnu en France. Quand je regarde Teddy Riner, il roule sur la compétition mondiale. C'est-à-dire que en face de lui, il y a personne et c'est le seul Français qui roule sur tout le monde. Mais Tony Parker, il a pas roulé sur la NBA. Il a eu 4 bagues, c'est un très très bon joueur. Il a été très reconnu dans sa franchise, etc. Pas les LeBron James non plus, tu vois. Ce qui fait que non mais je sais. Il a moins de bagues, oui. Voilà, tu vois. Donc ça prouve qu'il est un peu sous-côté. Mais genre, moi je comprends qu'en France, il soit pas aussi mis en avant parce que les médias ils s'en rendent pas forcément compte à quel point c'est une icône. Le sport est moins médiatisé. Les types ils connaissent peut-être un peu moins Tony Parker aussi. Là où Zinedine Zidane, on en parle tous les jours, tu vois. Tout simplement, en France, le basket, on s'en bat un peu les couilles. Hein. Nous, on est des jeunes, on a 20-30 piges et on est dans la sneakers. Je pense que tu regardes Trash Talk, par exemple, qui est le média qui parle de basket un peu numéro 1, j'ai l'impression, d'un point de vue d'un novice, quoi, d'un néophyte. Je pense que 80% des mecs qui kiffent ça, ils sont dans... c'est sneakerhead, ils viennent au sneakerhead, tu vois, je veux dire. Je pense qu'à mon beau-père, tu lui demandes qu'est-ce que c'est la conférence A, et même à moi, tu vois, conférence A ou conférence B, je crois. Je connais rien, frérot. Je connais rien au basket, frérot. Drake, il aurait pas fait le boucan, j'aurais peut-être pas su que Raptor, ils avaient gagné, tu vois, je veux dire. Et du coup, en France, c'est les sports, on est vachement déconnectés. C'est comme le baseball. Ça se trouve, il y a un C-Franc qui est dans le top 20 baseball et on n'en parle pas du tout. Parce que c'est un sport, on s'en cogne, tu vois, on calcule pas du tout, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'il est un peu mis sur le côté Tony Parker. Et je suis persuadé, pareil, que tu vas voir quelqu'un qui a 50 ans dans la rue au pif, donc qui est pas forcément vieux, qui est pas forcément jeune, tu lui demandes de te citer un joueur de basket
français, que ça soit en France ou à l'international, il y a personne qui va être capable de... Dans vous 10, il y en a un qui va te sortir Tony Parker, basta. Donc Méné, c'était l'avis du bureau sur la carrière de Tony P et sur la médiatisation du basket et du sport en général en France. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires, likez, partagez, on est ensemble. À demain pour un nouveau IGTV. Bye Banks.